Bonjour, cette vidéo-ci est consacrée au domaine afin de vous faciliter grandement la vie dès maintenant. Cela va vous permettre en effet de créer le socle des identifiants de vos utilisateurs par l'ajout du domaine et de l'application Zoomail. Par cette manipulation, tous vos utilisateurs seront sur du @votredomaine.fr, soit leurs identifiants d'entreprise. Notons d'ores et déjà que vous pouvez très bien garder votre application d'email et l'intégrer à Zoo. Nous aurons pour cela une vidéo dédiée, à savoir la migration vers mail ainsi que l'intégration des applications tierces. Mais pour cette vidéo, je vous propose comme toujours de procéder avec vous et d'ajouter et vérifier votre domaine, voire en le faisant directement par l'application Zoomail. Dans le module domaine, vous allez commencer par ajouter un domaine donc en cliquant sur le plus et remplir donc le nom de domaine que vous avez normalement déjà acheté pour votre entreprise. Donc voici l'exemple que je vais prendre, puisque notre nom de domaine créé par Zoo est hébergé par Zoo. Donc pour l'exemple, on en prend un autre. Domaine, donc il va falloir vérifier, c'est-à-dire faire la configuration avec votre hébergeur pour confirmer à Zoo qu'il s'agit bien du domaine que vous avez souscrit et pour que ça repointe donc vers votre domaine sans aucun problème, et ceci évidemment aussi pour éviter les fraudes, parce qu'on ne s'accapare pas un domaine comme ça, on va vérifier que c'est bien le vôtre. Pour cela, il va vous être demandé d'accéder à votre compte chez l'hébergeur du nom de domaine. Donc vous allez vous connecter dans un nouvel onglet à votre compte chez votre hébergeur. Donc, dans mon cas, il s'agit d'OVH, que nombre d'entre vous connaissent, puisque il me semble que c'est quand même le numéro 1 en France. Dans votre compte ZooOne, vous avez plusieurs options. Si je ne vous recommande pas le HTML, puisque vous ne maîtrisez pas le code, vous n'avez tout simplement pas de site web pour l'instant, vous pouvez avoir le nom de domaine sans le site web, nous avons toujours les options texte et CNAME. Vous allez avoir besoin d'ajouter un CNAME dans les DNS dans votre nom de domaine chez votre hébergeur. Derrière ce charabia se cache la manipulation très simple suivante. Dans mon compte OVH, je vais dans nom de domaine et je sélectionne le domaine concerné si jamais j'en ai plusieurs. Vous allez dans l'onglet DNS et vous allez cliquer sur ajouter une entrée. Vous constatez qu'on retrouve le type texte, CNAME et même d'autres. Vous sélectionnez donc texte ou CNAME. Si CNAME, copiez et collez le nom donné par Zoo dans Hôte et cliquez sur Suivant. Laissez vide si vous avez sélectionné Texte. Pointe vert. Copiez la ligne donnée par Zoo et collez-la dans ce champ. Pour le temps total, vous pouvez laisser par défaut. Il va simplement s'agir du temps que ça va mettre à vous le valider. Lorsqu'on valide, on a confirmé que l'entrée a été ajoutée. Et on retourne dans Zoo pour le confirmer également. Et voyez que votre domaine a été ajouté avec succès. Félicitations, vous avez ajouté votre domaine. Tout le monde peut ainsi ajouter son domaine. Pour ce qui est maintenant d'ajouter l'application Mail, vous pouvez très bien commencer à cette étape puisque vous serez rebasculé vers domaine pour le vérifier. Nous avons donc procédé bien en du temps, comme ça tout le monde peut ajouter son domaine. Et nous allons voir maintenant comment, en ajoutant l'application Mail, tous vos utilisateurs vont se retrouver avec leur adresse dédiée reliée à votre domaine. Allons dans notre onglet Applications. Rappelez-vous, il nous suffit d'aller dans Plus, ajouter une application pour en ajouter une nouvelle, et nous allons sélectionner l'application Mail. On nous demande d'enregistrer le domaine, logique pour configurer une boîte de messagerie, puisqu'on va vous écrire à votre nom de domaine. Je remplis ainsi le nom de domaine pour notre entreprise, et je suis invité à configurer dans la foulée Zoomail. Il va nous être demandé une petite manipulation que je vous invite à faire avec moi. Pour des raisons de sécurité, il va falloir passer cette étape de vérification de lier votre téléphone à votre compte. C'est d'ailleurs même une mise en abîme de ce que nous verrons dans l'onglet Sécurité. Vous en avez l'illustration parfaite. Donc un code de sécurité est envoyé par SMS pour poursuivre. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, le temps de passer cette étape. Comme vous le voyez, vous pouvez soit avoir un domaine avec zoo.eu ou bien configurer votre propre domaine, et c'est ici ce que nous voulons. D'ailleurs, il y a notre domaine pré-rempli. Il va s'agir de configurer votre première adresse email. Donc prénom.nom est ce qu'il y a de plus usuel, mais vous pouvez tout à fait y aller à votre fantaisie. Prénom.initial du nom, initial du prénom.nom, prénom-nom tout attaché, j'en passe, et des meilleurs. Et il n'y a plus qu'à valider. Une fois la case cochée et la vérification de sécurité effectuée. Vous vous retrouvez dans l'application Mail que vous pouvez customiser avec des templates de couleurs et je vous passe le temps d'une découverte furtive. Mais nous n'en sommes pas à la configuration de la boîte mail.
Revenons plutôt à notre panneau administrateur et dans le module utilisateur. Comme vous le voyez d'ailleurs, l'adresse a bien été changée. Paul a désormais son adresse mail configurée sur le domaine. Et voyez maintenant comme il va être simple d'ajouter un utilisateur. J'utilise la voie habituelle, à savoir mon petit plus ajouter un utilisateur. Oui, c'est par la pratique que ça entre. Et dans mon panneau, je remplis les informations basiques de ma collaboratrice Marjolaine. Vous voyez que le domaine est pré-rempli et que je n'ai pas besoin de renseigner son email pour la rajouter. Mieux, je peux lui générer un mot de passe qu'elle devra obligatoirement changer ou le décider de moi-même. Je suis l'administrateur du compte Zoho1, après tout. Vous constatez que cela me demande tout de même de lui choisir un mot de passe robuste, robustesse que je pourrais moduler. Nous verrons cela dans la vidéo du module de sécurité, justement. Mais pour l'heure, je rajoute Marjolaine avec les informations de base et je la fais dépendre du siège tant qu'à faire. Je n'ai plus qu'à valider et Marjolaine est ajoutée avec les applications auxquelles elle est reliée par défaut, Click et Mail. Je peux, à titre de précaution, m'envoyer une copie des identifiants de connexion pour les lui transmettre. Et Marjolaine est ajoutée avec les applications auxquelles elle est reliée par défaut, Click et Mail. Elle fait en effet partie intégrante de l'organisation puisque son identifiant est relié au nom de domaine et est donc joignable sur Click et sur Mail. Je peux donc faire fi de cette précédente invitation puisque Marjolaine n'aura qu'à se connecter avec les identifiants créés pour elle. Vous avez franchi une étape majeure vers l'unification de votre compte. Grâce au nom de domaine, vos utilisateurs sont ajoutés automatiquement et par défaut aux applications transversales de communication comme Click et Mail. De surcroît, c'est ce qui va vous permettre de les identifier et de les relier dans toute l'entreprise lorsque vous les taguerez, lorsque vous les mentionnerez, lorsque vous les chercherez quelque part, quelle que soit l'application où vous vous trouvez. Vous avez désormais franchi une étape majeure vers l'entreprise unifiée.